Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche 17 juillet 2022. Nous démarrons un nouveau programme avec vous. Chaque dimanche, je vous fais le récapitulatif des informations, des prestations des joueurs béninois en club, en Europe ou ailleurs, mais aussi au Bénin. D'ailleurs, nous commençons par les écueils A prime, c'est-à-dire les écueils locaux qui ont joué hier un match amical contre le Congo au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un regroupement depuis une dizaine de jours, les écueils locaux qui préparent le premier tour des qualifications du CHAN Algérie 2023 ont remporté un premier match amical contre le Congo 1-0. Roland Béakou était à la finition d'un coup franc parfaitement tiré par Romaric Amoussou dans la surface de réparation. C'est d'ailleurs l'unique but de la partie. Le groupe de Moussa Ladoungi aura une nouvelle répétition face aux mêmes adversaires en milieu de semaine prochaine. Pour rappel, le Bénin sera face au Ghana le 24 juillet prochain à Cape Coast en match aller avant de recevoir les Ghanéens une semaine plus tard. Il faut déjà vous dire que le groupe aligné ou bien les 11 alignés par Moussa Ladoungi sont les suivants. Il y avait dans les buts Guillaume Agbeinou et ensuite Olem Gantin, Oguchi Bremetor, Shamdin Shaona, Audo, Salim Bawa, Kasson Mbedji, Roland Béakou, Romaric Amoussou et Bio Odo Tchabi. Bon, fermons cette page et allons en Europe. Vous savez que Cédric Ntondi était annoncé en temps du côté de Naples. Eh bien, figurez-vous que le défenseur béninois de 28 ans n'est plus si proche de l'Italie. On l'attend plutôt du côté d'Angers. Angers espère d'ailleurs conclure ce week-end l'arrivée du défenseur central qui doit s'engager avec le SCO pour 4 ans. S'il reste encore quelques détails à régler sur l'indemnité exacte du transfert, les dirigeants angevins sont proches d'accueillir Cédric Ntondi. En cas d'accord total entre les deux clubs, le défenseur central de Clermont pourrait passer très vite sa visite médicale à Anjou avant de s'engager sur un contrat de 4 ans. Sinon, ce sera pour le début de la semaine prochaine. Angers devrait s'acquitter d'un peu plus de 2 millions d'euros pour acheter les 2 dernières années de l'international béninois. De toutes les façons, le Béninois ne serait plus très intéressé par Clermont. Il n'a pas joué face à Grenoble, au Chambon, ni face à l'UNFP, à Vichy. Il n'a même pas daigné se déplacer sur les bords de l'Allier aux côtés de ses coéquipiers. Une reprise en pointillé qui masque aussi maladroitement une envie d'ailleurs pour le défenseur central béninois dragué par Angers. Je ne m'exprime pas sur le sujet, il n'est pas encore parti, a sobrement commenté vendredi Pascal Gasquin, son entraîneur, sans masquer une certaine pointe d'irritation. C'est clair, le joueur veut partir. Reste à savoir si le transfert va se conclure. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allons maintenant du côté d'Amiens avec ce gros dossier sur Angel Josué Chibozo. Il faut déjà vous dire que Amiens a repris les entraînements avec le joueur béninois qui est maintenant dans ce club. Une recrue qui fait déjà beaucoup de bien pour le club. Josué Chibozo montre déjà ses qualités dans son nouveau club et suscite déjà les félicitations et l'admiration de son entraîneur et surtout de son directeur sportif. Prêté par la Juventus pour un an avec option d'achat, Josué Chibozo a bénéficié de ses premières minutes avec Amiens ce mercredi. Ceci à l'occasion d'un match amical de préparation de la nouvelle saison face à l'OH Louvain. Lancé à la 66e minute de jeu, l'attaquant n'a pas mis beaucoup de temps pour faire parler son talent. Il a inscrit le deuxième but de la défaite 4-2 de son équipe à la 67e minute de jeu. À peine une demi-heure de jeu, mais suffisant pour Chibozo qui laisse déjà son entraîneur sous le charme de son talent. C'est un petit poisson dans la surface de réparation. Il nous a gratifié de quelques gestes. On verra s'il peut également prendre de l'espace. On en aura aussi besoin. On a vu que quand on pouvait y aller, ça posait des problèmes à l'adversaire. C'est un profil un peu déstabilisateur, dribbleur, qui est dans la percussion. On n'a pas forcément ce profil. C'est bien de les intégrer aujourd'hui, a déclaré Philippe Hanschberger au thème de la rencontre de ce mercredi. Figurez-vous que le joueur ne s'est pas arrêté là. Il a encore marqué hier samedi lors du match de son équipe face au Havre. Amiens repart de l'avant après une lourde défaite à Louvain.
Les hommes de Philippe Reichberger se sont imposés facilement contre le Havre 4-1 pour le quatrième match amical de la préparation. Les Amiénois ont réussi l'entame parfaite pour faire plier la bande à Lucas Esner. L'Amiens SC n'avait pas de temps à perdre. Fort d'une entame tonitruante, les hommes de Philippe Reichberger se sont offert le scalp du Havre pour son quatrième match amical de la préparation sur le score live de 4-1 ce samedi sur le terrain Agnès de la Licorne. Malgré la pression havraise en tout début du match, Amiens SC réussissait l'entame parfaite trouvée à l'entame de la surface. Aliou Badji jouait de son corps pour surprendre la défense adverse et propulser le cuir au fond des filets 1-0. À la 7e minute, d'une efficacité redoutable, les hommes de Philippe Reichberger se montraient de plus en plus offensifs. Ainsi, Tolu s'offrait un raid solitaire d'une quarantaine de mètres, profitant de sa vitesse et d'un piqué astucieux pour lober Gorgelin 2-0 à la 15e minute de jeu. Pour couronner son entame idyllique, Badji réalisait le doublé après une ouverture sublime de Dooms. Parfaitement embarqué dans son match, Amiens SC perdait graduellement son étreinte. Les Havrais n'ont presque pas inquiété la cage picarde, si ce n'est lorsque Gauthier s'est trouvé juste avant la mi-temps dans sa sortie aérienne sans conséquence. Le second acte était beaucoup moins animé que le premier. En effet, les débats se sont équilibrés avec le Havre qui retrouvait des couleurs. Néanmoins, peu d'occasions franches étaient à remarquer de part et d'autre. Les Amiénois n'ont pas réussi à alarmer le portier adverse, tandis que les hommes de Lucas Esner commençaient à se montrer plus offensifs. Si Gauthier s'interposait facilement sur une frappe lointaine adverse, le portier amiénois ne pouvait rien lorsque Mahmoud ajustait parfaitement sa frappe pour le tromper 3-1. Voulant finir sur une bonne note, des hommes de Philippe Reichberger parvenaient à reprendre le large en fin de rencontre lorsque Zantip se jouait d'El Ajam côté gauche pour servir Thibodeau en retrait 4-1. Le Bénois s'accordait alors son second but sous les couleurs amiénoises après sa réalisation à Louvain mercredi dernier. Dans une interview accordée au 11 amiénois, il raconte comment il a intégré un groupe très jeune. J'étais vraiment chanceux d'entrer dans un groupe uni. C'est une équipe d'amis et j'ai bien été surpris. Il s'occupe très bien de moi. Quand on lui a demandé comment il s'était senti lors de ses 30 premières minutes de jeu, il a dit qu'il était très bien. Je suis vraiment content parce que je viens de réellement commencer ma saison avec Amiens. C'est bien, je remarque, mais ça n'a pas la même saveur quand l'équipe perd. Il ne faut pas s'arrêter sur le but, mais on va essayer de ramener une victoire à la maison lors du prochain match, promettait-il déjà. Ce qui fut fait hier. Le joueur a ensuite parlé des clubs qu'il a connus avant son arrivée à Amiens. J'ai débuté chez les jeunes de l'Inter Milan quand j'avais presque 11 ans. Quand j'ai su que l'Inter voulait me tester, ça a été une grande joie. Je venais d'une école de foot du Bénin. Ensuite, j'ai rejoint une équipe de la série C, Diana et Minio. C'est après, en 2018, que je suis allé dans le centre de formation de la Juventus. J'ai donc toujours joué en Italie. On apprend beaucoup la tactique, la grinta et l'esprit de groupe. J'ai beaucoup appris et je porte tout ça avec moi, a-t-il déclaré. Quand on lui demande s'il a hâte de découvrir le championnat français, sa réponse est bien sûr oui. Je pense que ce sera un grand championnat parce qu'on a une bonne équipe, on a beaucoup de talent. On m'a dit que la Ligue 2 était un championnat complet. Il y a du physique, mais aussi de la technique, de la rapidité. Il y a un peu de tout. C'est une grande occasion pour moi de m'améliorer dans tous les domaines. J'espère pouvoir accrocher les playoffs pour monter en Ligue 1. Ce serait quelque chose de vraiment beau pour moi et pour toute l'équipe. Aujourd'hui, j'ai signé pour 5 années, a-t-il déclaré. Il faut dire que le joueur avait déjà une impressionnante carte de visite avant d'arriver à Amiens. Avec les jeunes de la Juventus de Turin, il a marqué 15 buts en championnat et plusieurs autres buts en Ligue des Champions juniors. Avant de quitter le club, il a remercié les supporters et tous ses coéquipiers pour tout ce qui a été du premier jour jusqu'au dernier jour. Je remercie les personnes qui m'ont aidé à grandir dans le bien et le mal. Même si je n'ai pas toujours été une personne facile à gérer, j'ai toujours reçu tellement d'amour et de soutien de la part de tous ceux qui travaillent à la Juventus. J'ai construit de grandes amitiés qui dureront au fil du temps, même si nos chemins se séparent, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. J'ai vu de nombreux DM venir de votre part voulant me revoir avec la chemise blanche et noire.
Merci pour la confiance et l'estime que vous avez en moi. Vous avez toujours été gentil avec moi. J'ai préféré choisir un endroit où la société croit en moi et est prête à miser sur moi. Le voyage ne fait que commencer et j'espère qu'à l'avenir, nos routes se retrouveront. Que Dieu me guide et m'aide toujours à faire les meilleurs choix pour moi. Merci pour tout, a conclu Anne-Josué Chibozo dans son message sur Instagram. Donc en clair, le joueur veut aller voir ailleurs et pense qu'à la Juventus de Turin, on ne croit pas assez en lui. Mais c'est vrai puisque il faut déjà rappeler que lors de sa première titularisation avec l'équipe A de la Juventus, il avait marqué un but, mais il n'est plus revenu dans le groupe des A. Donc on lui souhaite bonne chance à Amiens et on lui souhaite de gravir aussi vite des échelons comme un certain Stéphane Seigneur à l'époque en Ligue 2 avec Créteil. En tout cas, dans son club, il est très bien accueilli. L'entraîneur dit du bien de lui, mais aussi le directeur sportif John Williams. Dans une interview accordée à la Ligue 2, notamment ses grosses qualités de vitesse, il a un mental taillé sur le haut niveau. Il a une volonté de réussir qui est forte. Il a été élevé dans une culture de la gagne en Italie. C'est quelque chose qui l'a aidé. Il a envie d'aller très loin, ce qui implique une bonne hygiène de vie. Il a une pointe de vitesse à 36 km/h et donc il va aussi vite que Mbappé, même si c'est sur une distance courte. C'est un vrai athlète. Pour autant, il est aussi très adroit devant le but à louanger John Williams. De toutes les façons, le joueur annonce déjà des couleurs en Ligue 2 et la saison prochaine promet beaucoup pour cette jeune pépite qui compte exploser dans cette catégorie inférieure du championnat français. On espère déjà dès 2023 le voir en première ligue dans un club UP comme le PSG ou Marseille, et bien même ailleurs en Europe. Donc amis sportifs, merci de m'avoir suivi. C'était le récap de l'actualité des écuries du Bénin en Europe et aussi dans le pays parce qu'on arrive à parler des locaux. Restez scotché toujours pour ce nouveau rendez-vous que je prends avec vous désormais les dimanches et qui ne ratera pas, rassurez-vous. Donc, restez scotché, abonnez-vous massivement à la chaîne et on se dit à très bientôt.